brillons cette séance du conseil municipal. Ce que je vous propose, c'est que celles et ceux qui vont être amenés à s'exprimer, qu'ils le fassent s'ils le souhaitent, mais c'est plus facile pour la perception pour les collègues, en enlevant leur masque provisoirement, puis qu'ils le remettent après, parce que c'est plus simple quand même, et puis bon, on a comme un certain nombre de distance entre nous. Donc ce soir, s'il se rappelle, ça, quand elle faisait l'appel dans sa classe, quand elle était petite, c'est Maud qui nous fait l'appel ce soir. C'est là. Bonsoir. Alors, Le Proust, Gilles. Boucher, Catherine. Ben Amar Youssef donne pouvoir à Gilles Le Proust. Youssef pose la question, il y a quelques absents ce soir. Youssef, c'est 50 années de la Michel-Ronceret, c'est salarié. Il est salarié à la Michel-Ronceret et c'est l'Assemblée Générale ce soir, donc il n'avait d'autre possibilité que d'être à cette Assemblée Générale. Voilà. Le Batteux, Claudine. L'étard, Paul. Mbodj Ursoun, absente, donne pouvoir à Catherine Boucher. Qui est en arrêt, qui a des problèmes de santé, qui est en arrêt maladie. Bro Alexis, absent, qui donne pouvoir à Audrey Joannick. Qui est en travail, je crois qu'il est en quelle ville, on m'a dit? Il est à Arras ce soir. Fauquemberg Maud, présente. Nafa Mostafa. Coquille Alexandra. Lamar Nourdine. Cagnois Rémy donne pouvoir à Cyril Guilbeault. Giffard Francine qui donne pouvoir à Sylvie Morin. Elle est en congé comme souvent les retraités au mois de septembre, qui partent après les actifs. David Frédéric. Emam Céline. Tessier Véronique, absente, donne pouvoir à Paul Létard. Elle travaille. Guillois Jean-Claude. Joannick Audrey. Mabungu Arsène. Morin Sylvie. Nkilua Freddy. Dupuis Camille. Malanda Vivien. Camus Anne, absente, donne pouvoir à Céline Emam. Travaille. Guilbeault Cyril. À Georges Sandra. Cordelet Gaëtan. Frélon Rosa Maria. Frère Pierre-Adrien. Anderlé Sandrine. Gaillard Gérard. Géda Brigitte. Et Traoré Djibril. Merci Maud. Je propose donc je viens de trouver dans les papiers, de commencer donc par la première délibération, ce qui est assez normal. Je vous propose que on passera assez rapidement la délibération, enfin assez rapidement dans l'ordre chronologique. Le projet de vœu de soutien au secteur sportif et aux associations en faveur du secteur sportif et des collectivités, comme c'est Youssef qui devait, commission sport, qui devait présenter, c'est donc Camille qui présentera, mais Camille qui est étudiante, vous le savez toutes et tous, et donc elle a ce soir, elle nous quittera à un moment donné de la soirée, donc pour ne pas la pénaliser, on passera plutôt dans l'ordre du jour, si vous en êtes d'accord, chers collègues. Oui, vous êtes d'accord? Merci. Bon, Camille, tu peux remercier, hein, tu pourras aller. J'espère que c'est vraiment pour tes études. Hein. Je rigole. Bien, donc, ce soir, c'est notre décision modificative numéro 1. Alors, c'est vrai qu'il faut vraiment, enfin, c'est cette année. Comment? Ah oui, il faut que j'aille le masque, excuse-moi. C'est vraiment l'année Covid, parce que généralement, au mois de septembre, oui, nous sommes souvent à la deuxième décision modificative. Mais là, vu nous avons voté le budget tardivement du fait du confinement, voilà. Vous avez vu, je vais revenir à une décision modificative qui est comme toujours dans cette ville modeste, qui ajuste un certain nombre de dépenses, aussi bien en fonctionnement et en investissement. Vous verrez des choses. Alors certaines, on a voté en BP, il s'agit de prendre sur les provisions, et puis d'autres, c'est des dépenses qu'on n'avait pas prévues parce qu'elles étaient
pour une part pas prévoyable. Prévisible, je sais bien, je dis une ânerie, ouais. Ouais, prévisible, c'est mieux, c'est plus français, vous avez raison. Mais on peut inventer des mots, vous savez que maintenant, il y a beaucoup de liberté. Voilà. Mais, et dans le même temps, quelques mots avant d'aller concrètement dans cette délibération de cette décision modificative. Ce conseil municipal se déroule 2 jours après la présentation de la loi de finances par le gouvernement, la loi de finances 2021, qui va donc, c'est bien qui a un impact sur les collectivités. Pour l'avoir regardé, y compris en lien avec l'association des maires de ville et banlieue, ce qu'on peut dire, cette loi de finances confirme, je dirais, l'orientation prise par ce gouvernement avec le plan de relance de mobiliser des sommes très très importantes en direction des entreprises. Chacun peut avoir son appréciation. Et des entreprises, pour moi, c'est pas un problème. Encore, ça dépend quelle entreprise. Et puis surtout, la question, c'est que ces aides, à la date d'aujourd'hui, j'espère que le débat parlementaire permettra de faire évoluer, et sans contrepartie, sans contrôle. Et on a tous en tête ici l'exemple du fameux CICE, qui a été mis en place par le quinquennat précédent, et on a vu le peu d'efficacité de ces milliards donnés à ces, notamment des grandes entreprises. Quand c'était des petites entreprises, il n'y a pas de problème, et qui sont pas traduites par des créations d'emplois, et parfois même avec ceux qui sont bien sortis, c'est plutôt les actionnaires qui ont vu leurs dividendes considérablement augmenter. Voilà, donc cette loi de finances se situe dans cette droite fil. On peut dire également, c'est comme pour le plan de relance, on peut considérer tout de même, en regardant de près, que les collectivités ne sont pas traitées avec bienveillance. Il y a peu de lignes concrètes pour leur permettre de relever les défis auxquels elles sont confrontées, et notamment un défi, c'est vrai pour toutes les villes, et particulièrement pour les villes populaires comme Allonne. Le Secours populaire français a s'exprimé aujourd'hui, et des journaux ce matin en faisaient référence, sur une enquête d'opinion sur la pauvreté. Il est assez terrifiant. Où, avec cette période de la Covid, la pauvreté a considérablement augmenté, avec des conséquences sociales et sur les habitants importantes. C'est dans notre ville, par exemple, entre le 1er mars, le 1er mars et le 31 août, c'est 6,5% d'augmentation des gens au RSA. Et on a reçu cet après-midi avec Jean-Claude Guillois, notre conseiller municipal chargé de l'emploi, de la formation et de l'insertion, du développement économique. On a reçu Pôle emploi. Entre le 31 décembre 2019 et aujourd'hui, c'est 250 chômeurs de plus sur la ville d'Allonne. Ça, c'est des chiffres, et derrière ces chiffres, c'est des hommes et des femmes. Et incontestablement, le projet de loi de finances tel qu'il est présenté, je vous dis, j'espère que les parlementaires, y compris les nouveaux sénateurs, on en a 3 dans le département, dont un, notre voisin Thierry Kozik, vont porter, je sais qu'il y en a qui vont le faire, vont porter des propositions qui permettent aux collectivités d'être mieux financées pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous étions ici dans cette salle, un certain nombre d'élus, vendredi soir au Concert pour la paix, où nous avons décerné le 4e prix Culture de paix Yvon Lupy. Le jury avait retenu, et je trouve que c'est une très bonne idée, belle proposition, les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur nous ont dit, et notamment le Resto du Cœur allonnais, nous ont donné des chiffres qui font froid dans le dos sur le nombre en augmentation considérable de bénéficiaires. Et pour un certain nombre d'entre nous, et je regarde Alexandra, qui est l'adjointe aux solidarités au service public, et un certain nombre d'entre nous y ont participé, Céline, Sandra, Vivien, Maude, Mostafa, Francine, et moi-même également. On a vu entre le début mars, la fin mars plutôt, et les mois suivants, les semaines et les mois suivants, c'est une augmentation permanente, quoi. Voilà. Donc les communes ont besoin
d'avoir des fonds pour pouvoir, y compris, faire face à ces dépenses sociales, pour pouvoir continuer à accompagner les associations. On l'a vu avec Alon en fait, où les associations ont répondu présentes. On a eu beaucoup d'échanges avec elles. Elles ont repris le chemin, bien sûr, de leur activité, mais avec beaucoup d'interrogations, certaines étant en situation financière parfois compliquée, parce que le financement des associations, il y a la part des adhérents, mais il y a également les initiatives qu'ils font. Le loto là, le tournoi de machin, le tournoi de pétanque, enfin bon, les diverses initiatives que savent faire les associations, qu'elles n'ont pu tenir avec les questions, le confinement, et puis y compris les règles sanitaires, et que donc effectivement ça appauvrit. Et pour une ville comme Alonne, si je retrouve ma fiche, je vais la retrouver normalement. Je vais la retrouver. Pour la ville d'Alonne, aujourd'hui, l'impact de la Covid-19, on l'a chiffré, alors c'est pas définitif, hein, mais à 212 000 euros. 212 000 euros de conséquences de la Covid sur le budget communal. Voyez. Et dans la loi de finances, aujourd'hui, les réponses qui sont apportées ne sont vraiment pas à la hauteur des besoins, j'allais dire des attentes, mais surtout des besoins pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, pour revenir à la décision modificative, bon, qui a été vue en commission des finances, ça me fait drôle parce que je ne présente plus, moi, ces questions-là, puisque c'est Youssef qui préside la commission des finances, mais donc j'ai révisé. Donc, vous avez vu que les premières écritures sont des écritures traditionnelles, tickets sport loisirs, vacances. Donc ça, on vote le budget général en budget primitif, et puis ensuite on les ventile au gré des activités tenues au cours des différentes périodes de vacances. Comme on parle des vacances, et comme Ursou n'est pas là, mais enfin Maud pour en dire deux mots, mais l'opération colo apprenante d'été va avoir une suite avec colo apprenante d'automne, c'est comme ça s'appelle, hein. Et que donc on a vu avec les services de l'État, ça va permettre à 40 enfants de la ville de pouvoir partir en colo d'une semaine aux vacances d'automne. Donc on poursuit cette action et on va également poursuivre, il y avait quartier d'été, il va y avoir quartier d'automne, et on va pouvoir là aussi, notamment autour des cités-stades notamment, pouvoir avoir des activités qui vont être prises en compte pour une présence la plus importante possible sur les quartiers de la ville en direction des habitants. Ensuite, bon, il y a une subvention pour un projet pédagogique du Collège Kennedy. Il y a une subvention exceptionnelle de l'association Pony Star, donc, qui est dans l'équipement équiloisir. Ils ont subi au cours de l'été, fin de l'été, un vol de sel. Et donc on a décidé effectivement de les accompagner à hauteur de 1 000 euros de ce sinistre qu'ils ont connu. Ils ont d'ailleurs eu, on les a rencontrés, ils étaient d'ailleurs à Alonne en fête, et les balades de poney ont super bien fonctionné, les mômes étaient hyper contents. Et ils ont eu une belle solidarité des clubs équestres, des centres équestres du département. Il y a une vraie solidarité qui s'est opérée. Voilà. Ensuite, bon, il y a une petite somme, ouais, c'est pour participer aux dispositions locales d'accompagnement qu'on appelle DLA. Ça, c'est la précision pour Mostafa. Je ne voulais pas me faire accrocher sur un sigle. Ensuite, ah oui, on a versé via le Secours populaire 1 000 euros pour le Liban. Un certain nombre d'élus d'ailleurs, hein, on était présents à ce moment. Et puis là aussi, on a décidé, vous avez vu qu'il y a donc Bassirou Diarra qui est président de l'association AMSID, association malienne avec qui on travaille pour le projet de solidarité avec Sanga. Était dimanche d'ailleurs à Alonne en fête. Et donc on vous propose, parce qu'il y a une situation qui est dramatique, alors là, particulièrement dramatique en termes sanitaires et d'autosuffisance alimentaire. Et donc on vous propose de verser 2 000 euros. C'est les 3 000 euros qu'on vote là aussi dans le budget primitif, dans le cadre de situations comme ça qu'il faut régler rapidement. Voilà. Et on va passer par l'association Alonne Sanga Devenir, c'est ça, pour que ça aille plus vite.
Parce que c'est tout de suite ils ont besoin. Il ne faut pas que le virement soit fait dans 3 mois, parce que les attentes sont tout de suite. Voilà. Et Alon Sanga Devenir a dit, à l'occasion d'ailleurs du débat que nous avons eu dans le cadre d'Alon en Fête, qu'ils allaient contribuer, eux, à hauteur de 1 000 €. Donc ça va être 3 000 € qui vont être versés pour pouvoir acheter du mil, du riz, de la nourriture, tout simplement, qui est très attendu et très utile à nos amis de Sanga. Là, une subvention de 800 € pour l'association Caisse à Savon. L'association qui était présente dans toutes les manifestations d'été, notamment il y avait du barbecue, tout montage de matériel. C'est l'association qui a contribué, donc on trouve normal de les accompagner, comme d'ailleurs on l'avait fait l'année dernière, hein, c'est pas la première année. Hein. L'année dernière, ils ont dû avoir 500 € de mémoire. Là, c'est 800, puisque là, on a multiplié par 2 dans le cas de quartier d'été, les manifestations d'été dans les quartiers qui ont eu un gros succès populaire entre les soirées cinéma et les déambulations du théâtre Chaoué-Port-Bello autour leur prise pour un bout de portrait d'humanité. Voilà, donc ensuite, bon, ces inscriptions de reprise, etc. Parce que ça. Et puis, on a un protocole transactionnel entre un habitant et la ville d'Alonne. Et comme je n'étais pas à la commission des finances, il faut me rafraîchir la mémoire. Monsieur Lauré. Il y a une délibération, donc comme ça, vous aurez les éléments. C'est Paul qui présente, je pense. Ouais. Voilà. Donc en termes d'investissement, en termes de fonctionnement, excusez-moi, en termes d'investissement, donc l'acquisition d'un cabanon pour stockage du pôle petite enfance, bon, c'est partie des choses qu'il faut faire. L'aménagement de l'allée principale entre l'entrée parking, honnêtement, on va vous le dire, hein, c'est une ligne qui a été oubliée dans le cadre du budget prohibitif, parce qu'on avait vu ça avec les jardiniers. Vous avez vu avec le nouveau rond-point, je pense que c'est une belle réalisation, sera inauguré par le Mont Métropole plutôt en novembre, parce qu'il va y avoir les plantations là, des végétaux, puisque c'est là, on plante, généralement il y a des périodes pour planter. Hein. Et vous avez vu que l'entrée, donc, bon, ça sécurise quand même sacrément dans cette route de la Suze, y compris quand tu es en vélo, c'est hyper agréable, et même quand tu es piéton, bien sûr, et que l'entrée est décentrée sur la rue, enfin sur la route, je veux dire, hein, qui va vers Prouillé et Saint-Georges, vers le Petit Guédon, pour ceux qui connaissent les lieux-dits, et que donc, comme l'allée centrale qui mène donc, y compris aux sanitaires, pour ceux qui connaissent les jardins familiaux, qui y vont de temps en temps, là je parle sous le contrôle de Fred, hein, parce que là on a un grand spécialiste, et donc on avait décidé avec les jardiniers de refaire cette allée-là, parce qu'il y avait quand même un peu de trous, voilà, donc ça a été fait, vous avez vu, il y a les parkings à l'entrée, les grillages, enfin oui on dit les grillages, je sais pas comment on dit, l'entourage ou les clôtures, c'est mieux. Les clôtures sont également en train d'être réalisées ou réalisées, hein, c'était quand je suis passé l'autre fois, ils étaient en train de réaliser, voilà. Ensuite, le radar pédagogique, il a été vandalisé, on a déposé plainte, bon, voilà, donc on a racheté un parce qu'on ne veut pas céder. Un dossier pompe eau usée salle Jean Carmé, donc là ça rigole pas, ça a été fait. Travaux au nouveau cimetière, on avait des problèmes avec l'AF du fond du cimetière, qui était quand même en grand, enfin c'était pas brillant, donc on a tout fait arracher, donc un aménagement, ce qui va nous permettre y compris d'agrandir le carré musulman. Dans le cadre des dépenses liées à la Covid, de complément d'achat plexiglas et appareils de désinfection, hein, ça fait partie des choses. Et puis, on était arrivé au bout du marché des copieurs. Et donc, là, on a acquisition des copieurs. Donc, on a fait le choix d'acquérir et non pas de louer, parce que, en plus, avec la TVA, récupérer la TVA, etc. Et donc, sur un exercice, par exercice annuel, ça va nous conduire à faire des économies. Une ligne qu'il ne faut pas rater, c'est l'installation Wi-Fi à 1 €. Autrement, ça déséquilibre le budget. Ça ne vous a pas échappé. Et puis, on vous propose... alors ça n'a pas été vu en commission des finances, parce que la question a été demandée après. Vous savez que pour les personnes à mobilité réduite, pour descendre, pour aller dans le bassin, il y a une potence à la piscine. Et que donc, bon, il y a eu un problème là qui vient d'arriver, donc on vous propose de ne pas entendre, parce que autrement ça pénaliserait les personnes à mobilité réduite, de l'inscrire 6 100 €. Voilà donc en investissement, oui, c'est quand même... Bon, il y a 30 000, mais bon, c'était le renouvellement, hein, donc ça, c'est pas une dépense courante, je veux dire. Voilà. Donc, je vous propose de passer la parole au premier de ceux qui le souhaitent. Non. Comme je le dis souvent, hein,
je remercie les personnes qui sont présentes après. Je salue la nouvelle journaliste Ouest France qui va couvrir les communes de la métropole, hein, c'est ça? Voilà, donc bienvenue à Allonnes et au conseil municipal. Je salue aussi Francis, mais lui c'est le régional de l'étape, là, parce qu'il a une vieille expérience maintenant dans cette ville. Oui, ça peut paraître, y compris pour les amis qui nous regarderont en replay sur le Facebook Live, s'il n'y a pas plus d'intervention, c'est que toutes ces questions viennent dans les commissions ad hoc, donc sont discutées avec les élus de la majorité et de l'opposition, voilà. Et après, il y a la commission des finances, une semaine avant le conseil municipal, où les questions reviennent collectivement, on échange. Chacune et chacun des élus peuvent y compris demander, ou dans la direction générale, bien sûr, service financier, ou dans l'adjoint, ou le service où il peut y avoir des questionnements. Voilà, c'est ce qui explique, hein, on pourrait dire, ils votent à quoi ça sert le conseil municipal. Non, le travail a été fait en amont, et nous, on crée les conditions que tout soit mis sur la table pour permettre justement que la transparence soit faite. Voilà. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour voter cette décision modificative numéro 1? Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il vote contre? Je vous en remercie. Ensuite, alors mise en place de la contre... Ah oui, c'est Catherine, ça commence bien. Alors, mise en place de la commission de contrôle des listes électorales. La loi de 2016 fait apparaître, à compter du 9 janvier 2019, la commission électorale administrative qui procédait jusqu'à maintenant à la révision des listes électorales, crée maintenant donc une commission de contrôle dans chaque commune, constituée pour 3 ans et à chaque renouvellement des conseils municipaux. La commission de contrôle est chargée d'opérer les contrôles des décisions prises par Monsieur le maire s'agissant des demandes d'inscription ou de radiation, d'examiner les recours administratifs et de contrôler la régularité de la liste électorale. Donc, nous demandons au conseil municipal de voter, d'approuver la mise en place de la commission de contrôle, de décider de la nomination des membres de la commission de contrôle. Alors, je les précise. Sur la liste, faisons Allonnes ensemble, Nordine Lamar, Rémi Canoa, Francine Giffard, et sur la liste Allonnes autrement, Gaëtan Cordelet. Merci Catherine. Y a-t-il des demandes d'intervention? Là aussi, c'était travailler dans la transparence, hein, donc voilà. Cyril? Ah, il n'est pas marqué. Ben, je ne l'ai pas sur ma feuille. Je ne l'ai pas sur ma feuille. Alors, je présente toutes mes excuses à Djibril. Je n'ai pas regardé la feuille suivante. Visiblement, je ne sais pas lire. Désolée. Bien, donc on rajoute Djibril, hein, Traoré. Non mais par rapport à la délibération sur le vote. Bon, donc y a-t-il des demandes d'intervention? S'il n'y a pas de demande d'intervention, qui est pour cette délibération? Je vous en remercie. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci. Ensuite, désignation des représentants de l'Assemblée spéciale au sein du conseil d'administration de la société publique locale Cenovia Cité. Donc Cenovia est un outil de la métropole d'investissement et de construction notamment. Donc sur Allonnes, Cenovia est un partenaire, je dirais historique, hein, puisque nos principales zones d'habitation ont été menées par Cenovia. C'était la SEM avant, hein, pour vous rappeler. Hein. Voilà, c'était Société d'économie mixte. Et on a avec eux là, deux très très gros chantiers en cours. Il y a le lotissement des Hautes-Perrières, avec plus de 200 logements, maisons. Et vous avez vu que c'est bien parti. Hein, il y en a une vingtaine là, qui sont. Et puis les permis de construire continuent à se dériver. Moi, je suis assez content. Y compris ce que j'aime bien et ce que je livre un avis personnel, mais ce que j'aime bien, parce que je l'ai bien aimé aussi à la Bugerie, c'est la diversité de l'habitat. C'est-à-dire qu'on a un quartier qui va être différent, c'est-à-dire que avec le goût, l'appréciation des gens, il y a des maisons plus traditionnelles avec des toits habituels, il y a des maisons plus cubiques, basse consommation. Vous voyez, donc je trouve que ça va faire un joli quartier, et surtout qu'on était avec Cenovia très attentif à préserver vraiment tous les espaces nature, notamment le petit bois derrière, et puis l'aménagement va vraiment, de ce point de vue-là, va être sympa. Et puis l'autre grosse opération, c'est que Cenovia City, il a le mandat de Le Mans Métropole. D'ailleurs, pour ceux qui sont Le Mans Métropole, on a une délibération demain en fin d'après-midi sur
démolition, reconstruction du centre commercial du Mail, et donc dans le cadre de l'ANRU 2. Donc c'est deux grosses opérations, et à ce titre, il nous semble normal que la ville d'Allonnes soit représentée dans cette instance, et c'est pour ça que nous faisons la proposition d'y mettre Claudine Lebatteux. Claudine est adjointe aux travaux et aussi adjointe à l'ANRU. Donc comme le cœur, quand même, le gros cœur là, présent, c'est le cœur de ville. Donc c'est pour ça que nous faisons la proposition de Claudine Lebatteux. Voilà. Alors il y a un arbitrage, mais tout sur la table aussi, avec nos amis de Coulennes. Donc nous, on fait la candidature de Claudine Lebatteux. Voilà. Y a-t-il d'autres propositions de candidature après tout? Parce que quand il y a une candidature, il faut demander s'il y a d'autres candidatures. Là, il y a une logique, c'est pareil. C'est pas une logique de majorité d'opposition, c'est une logique de responsabilité tout simplement. Elle était d'ailleurs cet après-midi à Sénovia, Claudine. Hier, parce qu'elle y va déjà, elle est au taquet. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non, qui est-ce qui est pour? Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre, abstention? Je vous en remercie. Ensuite, composition de la commission communale des impôts directs. Alors là, il faut donner des noms au percepteur, c'est ça? Non, au directeur des directeurs des finances publiques de la Sarthe. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, donc vous avez eu la liste? Vous avez les listes? Non, vous avez? Ça a été envoyé, non? Si, vous l'avez vous l'avez sur le... Elle est en annexe, hein. Voilà. Donc voilà, il y a des noms. Et comment on appelle le directeur fera, et je le dis très tranquillement comme vous pouvez attaquer, s'il y a des candidatures autres là, que vous voulez y a à faire, moi je suis, nous sommes ouverts. Hein. Voilà, je dis très tranquillement. Hein. Vous avez la liste. Est-ce qu'il y a des candidatures que vous souhaitez faire les uns les autres? Non, je dis pas. Gaëtan, Cordelet, t'as des problèmes? Non, on a demandé à Guy Favenec qui a refusé, hein, je le dis quand même. Hein, parce qu'on a privilégié un certain nombre d'anciens élus. Hein. Ouais. On peut voir après? Ouais, on se débrouillera, on va voir. Ok, ça roule. Ok, ça roule. D'accord, bon. Rosa? Non, qui? Adrien, excuse-moi. Attends, Pierre-Adrien. Bon, on rajoute déjà Pierre-Adrien. Hein. On met déjà Pierre-Adrien, et puis ce que je propose, on règle ça vite d'ici la fin de la semaine. Ça roule? On passe au vote? Qui est-ce qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Dotation politique de la ville. Donc, faut que je fasse. Alors, dotation. Alors, vous savez que pour la politique de la ville, il y a la dotation de solidarité urbaine, qui est dans le cadre de la loi de finances de l'État. Normalement, j'ai rencontré avec Ville et Banlieue Nadia Hay, la ministre ministre déléguée à la politique de la ville, la semaine dernière. Et elle nous a annoncé, on ne pouvait pas le dire avant, on essaye d'être correct, mais la DSU va être en augmentation pour le budget 2021. Alors après, toujours le problème, parce que comme on connaît pas bien les clés de répartition, que c'est parfois un peu aléatoire, ça ne veut pas dire qu'on aura une augmentation. Ceci étant dit, c'est mieux d'avoir une enveloppe qu'une augmentation. On peut considérer au moins qu'on aura au moins la même somme que cette année. Et on a eu une augmentation en 2020, hein, Stéphane. Hein. Généralement, quand il y a une augmentation de la dotation nationale, il y a quand même une augmentation pour... on a une redotation pour la ville. Elle, la DPV, va rester à l'identique. Mais elle a baissé pour la Sarthe. Parce qu'il y a une raison. Hein. Il n'y a plus qu'Allonnes qui est éligible. Parce que la DPV ne s'adresse plus aux villes de moins de 10 000 habitants. Avant, il y avait Allonnes et Coulennes. Et comme on est des gens loyaux à Allonnes, on a décidé malgré tout de conserver la même clé de répartition, de mettre 50% de la DPV à Allonnes et 50% à Coulennes. Mais comme la somme est baissée, obligatoirement, bien sûr, les 50% des uns et des autres, elle est inférieure. Voilà. Donc, on a redemandé, vous me dites si, parce que c'est des trucs pas toujours simples à suivre. Hein. Dotation de politique de la ville, on a rappelé à la ministre, et c'est moi qui ai rappelé d'ailleurs, dotation, c'est une dotation. Et là, le problème, c'est pour ça qu'il y a une délibération là,
Il nous demande de flécher sur des actions que nous faisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du boulot pour les services de la ville, c'est du boulot pour les services de l'État, de contrôler, je ne sais pas quoi, et souvent avec un versement au moins un an après, Stéphane, hein, au moins un an après. Hein, voilà, en gros, la DPV de 2020, qu'on a justifiée, on va la toucher, on ne sait pas quand. Hein, et les actions sont toutes engagées. Hein. Donc là, en gros, c'est les actions, il n'y a rien de nouveau. Hein, c'est des actions qu'on fait régulièrement dans le cadre de l'activité municipale. Voilà. Et c'est combien le montant total de la DPV là, cette année 240 000. Donc c'est quand même un financement qui est important. Enfin, important. Il pourrait être plus d'ailleurs, hein, mais qui est intéressant pour la ville d'Allonnes pour contribuer aux actions, au débat que je donnais précédemment. Et moi, je regrette d'ailleurs que la DPV elle soit pas augmentée. Et on a demandé que la DPV soit intégrée à la DSU. Comme ça, parce que la DSU, on n'a pas besoin de justifier telle ligne. Ça abonde l'ensemble de l'action, je dirais, sociale ou plus près éducative, de solidarité, que nous menons dans les différentes politiques municipales de la ville. Voilà, y a-t-il des demandes d'intervention ou de précision? Parce que je conçois, notamment pour les nouveaux élus, que c'est quand même... des fois, il faut s'accrocher pour suivre. Et même quand expérimenté, des fois, il faut courir pour rattraper. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je propose de passer au vote alors. Qui est pour cette délibération? Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Maintenant, Maude. Donc là, on va parler de la participation des communes aux frais de scolarité. Ça concerne les enfants qui non allonnais qui viennent sur le territoire pour différentes raisons. Soit parce que les parents y travaillent, soit parce que les communes de résidence ne peuvent pas accueillir pour pas assez de place ou pas de service de restauration scolaire ou de garderie, pour des raisons médicales aussi, ou parce qu'il y a un frère ou une sœur dans la commune d'accueil. Donc cette participation financière, elle est calculée sur tout un ensemble de choses, hein, les fluides, le personnel, les locaux, enfin l'entretien, tout ça. Donc une fois qu'on a fait tout le calcul en fonction du nombre d'élèves au jour de la rentrée 2019, on a un chiffre pour les maternelles qui est de 1 638 € par enfant par an et de 851 € pour les élémentaires par enfant et par an, qui est demandé aux communes de résidence. Les communes, ça s'adresse essentiellement aux enfants des classes Ulysse, des Ulysse écoles, puisque là, on n'a pas, en tant que commune d'accueil, on n'a pas notre mot à dire pour les enfants qui arrivent des autres communes. Donc ça concerne les communes d'Arnage, de Changé, de Mulsanne, La Millesse, Saint-Georges et Ivry-l'Évêque. Et donc voilà, donc il est demandé de voter le tarif de 851 € pour un élémentaire et de 1 638 € pour les maternelles. Et donc voilà. Merci Maude. Alors c'est clair qu'en maternelle c'est plus élevé qu'en élémentaire parce que notamment il y a les ATSEM, il y a des frais de personnel plus conséquents. Bon, c'est une délibération qu'on vote tous les ans. Hein. Voilà, pour permettre justement d'avoir les écarts. Et je crois qu'il y a avec Le Mans qu'on a un accord particulier. Hein. On a un accord avec Le Mans, oui, parce que les enfants d'Allonnes qui vont dans les Ulysse écoles qui sont sur Le Mans, on ne participe pas aux frais de scolarité et inversement. Et d'ailleurs, on regarde on a plus d'enfants du Mans que des autres communes. Merci Maude. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Délibération, ils s'en est bien tiré, Youssef. Là, hein. Bon, alors, c'est une délibération plutôt sympathique, celle-là. Hein. C'est une demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport pour le City Stade du quartier Broussil-Beau-Soleil.
Donc ça, c'est une réalisation suite au budget participatif. Ça marche plutôt bien. Il y a déjà des mômes et des ados qui l'utilisent, donc on peut être que satisfait. Et puis, au gré des notes que je peux avoir, y compris de par mes quelques responsabilités nationales dans quelques endroits, j'ai vu cette opportunité en début, pendant la période estivale. Donc j'ai demandé au service de s'inscrire rapidement dans cette démarche, parce qu'on avait déjà eu un financement pour le City Stade que nous avons fait à Mohamed Ali. On a eu un financement relativement intéressant, donc on s'est dit, allez, il y a une opportunité qui s'ouvre, autant en profiter. Voilà, donc voilà, on fait la demande. Y a-t-il des demandes d'intervention? Pour se passer au vote, qui est pour? Merci. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous en remercie. Je vous propose de passer la parole à Camille, là. Je t'ai pas réveillé, Camille. Hein, non. Parce que là, j'ai eu peur, là. Vas-y, à toi. Alors, le projet 17. Comme l'a dit Gilles tout à l'heure, c'est le vœu de soutien au plan proposé des associations. Je suis désolée, j'ai plus de voix. En faveur du secteur sportif et des collectivités locales. Pour résumer, comme le secteur sportif et les collectivités locales ont fortement été impactées sur les mesures sanitaires, les problématiques se sont accentuées. On a les problématiques de réouverture des équipements sportifs et de la reprise des activités associatives. De plus, en dépit des coûts liés à la désinfection des lieux et de la sécurisation de la pratique, les collectivités territoriales ont mis en œuvre, ont tout mis en œuvre pour assurer une reprise de la dynamique sportive sur le territoire. Celles-ci poursuivent et poursuivront leurs efforts pour le développement du sport français. C'est donc au regard de ces différents constats qu'il paraît nécessaire que l'État puisse accorder une attention particulière aux équipements sportifs. Et je n'ai pas précisé, mais c'est envoyé au Premier ministre. Voilà. C'est assez bien résumé. Merci Camille. C'est une action qui a été faite par un certain nombre d'associations, d'élus et autres. Alors, ça a commencé un peu à être entendu, puisque vous avez peut-être vu que là aussi Nadia a annoncé un plan d'accompagnement pour les associations à hauteur de 20 millions au plan national. Alors ça peut paraître beaucoup au plan national, 20 millions. Hein. Je vous laisse faire la division déjà par 100. Puis après, ce que ça refait par territoire. Donc voilà, et y compris, là aussi, on a dans la rencontre avec Nadia on lui a demandé quand même que dans les départements, dont on ne connaît pas d'ailleurs pour la Sarthe, on n'a pas la connaissance encore de l'enveloppe, que les services de l'État soient très attentifs aux petites structures. Parce que, on va pas se raconter d'histoire, chez Jean-Claude Guillois, qui est quand même un grand PDG d'une grande association sportive, président directeur général, les demandes de dossiers aujourd'hui de l'État, c'est des usines à gaz. Hein. Et les petites associations, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Hein. Des fois, elles sont démunies. Et puis, elles n'ont pas de personnel professionnel. Voilà. Donc, on a attiré l'attention de la ministre pour que les dossiers soient suffisamment accessibles pour que les petites associations qui ont fait un travail remarquable et qui font un travail remarquable dans cette période puissent être accompagnées. Parce que, notamment, ce que je disais précédemment, elles n'ont pas eu de possibilité d'avoir une initiative pour financer leur activité par toute une série d'actions, je les ai dit tout à l'heure. Eh bien, il y a un vrai manque à gagner alors que la saison continue, enfin s'ouvre, et qu'elles vont avoir des besoins. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération, sur ce vœu? Je propose de passer au vote. Tu es persuasive, Camille. Qui est pour ce vœu? Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Je remets mon masque. Et là, c'est Catherine. C'est l'approbation et l'autorisation d'engagement de la ville d'Allonnes dans le cadre des projets de coopération décentralisée 2020-2026.
Donc, depuis 50 ans, la ville d'Allonnes s'est engagée dans des projets communs d'échange et de solidarité internationale. Avec la ville de Delmenhorst, dès 1966, à travers des liens d'amitié qui lient les orchestres d'harmonie, les cadets d'Allonnes et le DTB de Delmenhorst, puis en 1976 à travers la création du comité de jumelage. Depuis, les deux villes travaillent sur des projets communs, notamment organiser des échanges professionnels et des travaux thématiques sur des enjeux communs comme la santé sociale ou la jeunesse, organiser des échanges scolaires avec les collèges et les lycées, et ça on y travaille, aboutir à la mise en œuvre d'un projet de coopération décentralisée multipartie. Avec la ville de Sanga au Mali, Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, effectivement nous avons des opérations ponctuelles de solidarité, mais aussi des actions durables. Les engagements donc, de multiples partenaires recherchés par les services de la ville d'Allonnes, que je remercie, permettent d'agir pour le développement durable par la production maraîchère et arboricole, la fixation de la dune, l'adduction d'eau et l'assainissement, le forage, l'équipement, la formation des techniciens et usagers. Enfin, le soutien à un établissement scolaire à Sanga même, avec l'aménagement d'un potager pédagogique, cours de cuisine, sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement. Enfin, avec le camp de réfugiés de New Ascar à côté de Naplouse en Palestine depuis 2018, notre projet s'articule autour de deux axes, sport et jeunesse, développer l'accès aux activités physiques et sportives pour toutes et tous, avec comme partenaire la FSGT, et la construction, la participation à la réflexion autour de la construction d'un stade multisport. Et le deuxième axe, culture et jeunesse, échange et création artistique autour de nos danses, échange de jeunes dans le cadre des actions du service municipal jeunesse. Enfin, il faut souligner que l'ensemble des actions que j'ai citées ont pour objectif transversaux de sensibiliser et d'impliquer la population et les jeunes, en particulier porteurs de valeurs communes de citoyenneté et de solidarité, socle de tous les projets de développement durable et global. Il faut préciser que la ville apporte 1 euro par habitant et par an, et nous nous y tenons et nous nous y tiendrons pour les coopérations décentralisées. Il est essentiel de travailler en partenariat avec les acteurs locaux du développement, qu'ils soient opérationnels ou financiers. C'est pourquoi la ville se fait le porteur de projets et répond aux appels à projets susceptibles d'apporter des soutiens financiers. Donc le conseil municipal est invité à approuver et autoriser les engagements de la ville d'Allonnes dans les projets de coopération décentralisée 2020-2026. Autoriser Monsieur le maire à déposer tout dossier de demande de subvention visant à obtenir les soutiens financiers nécessaires à la réalisation des projets. Et enfin, toujours autoriser Monsieur le maire à signer toute convention définissant les principes et modalités entre partenaires opérationnels et bailleurs. Merci Catherine. Y a-t-il des demandes? C'est un engagement, c'est une libération importante parce que c'est un engagement fort de la ville maintenant depuis fort longtemps. Delmenhorst, très longtemps bien sûr. Sanga maintenant depuis 14-15 ans. Et puis New Ascar depuis quelques années. Nous sommes toujours tenus à 7 euros par habitant. Et puis nous travaillons avec beaucoup de partenaires. Et l'objet, je dirais, de cette délibération, c'est que notre contribution, qui est somme toute relativement modeste, je pense à tout ce qu'on a fait sur l'eau à Sanga, mais c'est des centaines de milliers d'euros qui ont été débloqués parce que notre engagement et notre pilotage a permis, par exemple, que le ministère des Affaires étrangères, l'agence de l'eau, la région, le département, Le Mans Métropole, y compris des fondations, contribuent et participent pour faire des projets qui soient intéressants. Et je donne souvent cet exemple, notamment l'eau à Sanga, ce qui a permis que le taux de mortalité infantile a considérablement diminué. Et donc là, on peut être fier collectivement d'avoir réussi, je dirais, à relever ces défis, et notamment dans des pays. Il y avait quelques jours, c'était la journée internationale de la paix. On avait la soirée ici, culture de paix.
ces deux pays s'engarent, enfin le Mali, excusez-moi, et la Palestine, où la guerre est une réalité. Et où, quand il y a guerre, c'est les peuples, c'est les hommes et les femmes, les gens, les enfants, les jeunes, les enfants qui souffrent et qui subissent de plein fouet ces conflits, ces zones de conflit. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Passer au vote. Qui est pour voter cette délibération? Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Jean-Claude Guillois, adhésion à l'association France Tiers-Lieux. Ouais, ok. Merci. Donc, sur l'adhésion à l'association France Tiers-Lieux, le CUB est une structure municipale en plein cœur du quartier populaire de politique de la ville. Elle s'adresse à tous les Alonnais. Donc, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, le CUB a été sélectionné en début d'année parmi 300 villes françaises pour être labellisé fabrique de territoire pour une durée de 3 ans. Voilà, donc le soutien financier qui accompagne cette labellisation est conséquent. La subvention octroyée est de 150 000 € et sera versée à la ville de manière échelonnée sur les 3 ans à venir. Donc, en l'occurrence, il y a naturellement la charte qui a été jointe, mais bon, on demande en fin de compte l'adhésion à l'association France Tiers-Lieux. Donc, approuve l'adhésion de la ville à l'association France Tiers-Lieux, informe que le montant de l'adhésion est de 100 € par année, autorise le maire, monsieur le maire, tous les actes notamment relatifs aux modalités administratives et financières et à signer tous les documents afférents à la délibération présente. Merci Jean-Claude. Ouais. Aujourd'hui, avec Jean-Claude, on a fait un peu un tour sur les questions d'emploi dans le sens large du terme, ce matin, on a rencontré le club d'entreprise sud-ouest du Mans, donc qui rassemble zone industrielle sud, Allonne, Spey et Arnage. Nous avons rencontré la nouvelle directrice de notre secteur de Pôle emploi. Et nous avons rencontré dans l'après-midi l'association Cravate Solidaire. Voilà, donc ça nous a permis, compris, d'avoir des rencontres avec des acteurs associatifs, institutionnels, économiques, donc différentes portes d'entrée, et donc pour conforter, je dirais, notre engagement, même si l'emploi de fait n'est pas une compétence directe de la commune, mais depuis au moins depuis le dernier mandat, nous avons décidé de nous y investir et d'y travailler fortement. On a là des projets, mais Jean-Claude va y travailler avec les partenaires dans les semaines et les mois qui viennent, bien sûr. Voilà, donc c'est un vrai défi à relever, surtout quand on a en tête le chiffre qui nous a été donné d'ailleurs cet après-midi par la responsable Pôle emploi du secteur. Voilà, donc on a besoin d'accompagner et de mobiliser tous les partenaires pour qu'ils puissent être à la hauteur. Et donc, dans ce cadre, le CUB, nous avons inauguré avec Julien de Normandie, le ministre de la Politique de la Ville et du Logement de l'époque, en juin 2019, en quelques mois, y compris avec cette période de Covid, a trouvé toute sa place, puisqu'il y a vraiment beaucoup de jeunes et moins jeunes qui y viennent. Il y a des permanences, y compris de partenaires. Pôle emploi vient tous les jeudis dans cet équipement. Et donc voilà, donc le fait d'adhérer y compris à ce réseau tiers-lieux permet y compris de s'enrichir d'expériences, de pratiques qui ont été mises dans d'autres tiers-lieux pour toujours faire évoluer, avancer et toujours mieux être au service des habitants jeunes et moins jeunes, puisque je précise que le CUB n'est pas uniquement fléché sur les jeunes, mais bien pour l'ensemble des personnes allonnaises il y a la fracture numérique et puis en lien également avec l'emploi. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Sans oublier la mission locale, oui.
D'ailleurs, mission locale, oui, attends, je comprends bien pourquoi Jean-Claude il me dit ça quand même. Non, t'es un petit malin, toi. Jean-Claude, avant-hier soir, à l'Assemblée générale de la mission locale, donc, est de nouveau secrétaire dans le cadre du bureau de la mission locale. Voilà, donc bravo Jean-Claude. Y a-t-il une intervention? Je propose de passer au... Bonsoir à tous. Le marché actuel de la restauration des denrées alimentaires pour la restauration municipale arrive à son échéance le 30 novembre. Une procédure d'appel d'offres a été lancée en mai 2020 pour renouveler ces marchés. 29 fournisseurs ont répondu présent. 22 ont été sélectionnés. Sur le 22, nous avons 37% qui sont de la Sarthe et 64% qui sont basés dans le pays de la Loire. Le souhait de la municipalité est d'atteindre 50% de produits bio. Le budget annuel est estimé à 774 500 € hors taxes. Comme le marché précédent, plusieurs lots multi-attribués sont attribués à 3 fournisseurs. Le but est de sécuriser les approvisionnements et de faire entrer les petits producteurs. Exemple, le lot numéro 2, la viande de boucherie, est attribuée à la Socopa, à Ruel et à la charcuterie Com. Je vous remercie, le reste est dans les tableaux. Merci. Merci Vivien. Vous voyez, enfin, je dis y compris pour nos amis de la presse, dans cette commune, tous les conseillers municipaux de la majorité sont tous chargés d'un secteur de travail. Ce qui fait que ça se ressent au conseil municipal puisque les voix sont beaucoup plus diverses que pouvait l'être le conseil municipal précédent où les délibérations étaient essentiellement présentées par les adjoints. Donc moi je me félicite vraiment de cette évolution et d'avoir vraiment une démultiplication, je dirais, de ces interventions. C'est une délibération importante, hein, y compris là aussi qui met le marché il a été travaillé de façon à mettre en œuvre un des engagements que nous avons pris dans cette campagne, mais je pense qu'il est partagé d'ailleurs par nos collègues de l'opposition, que le contenu de l'assiette des enfants et des anciens, parce qu'il y a aussi le portage à domicile qu'il ne faut pas oublier, et d'un certain nombre de partenaires que nous avons qui viennent. D'ailleurs, il va y avoir des travaux importants dans le réfectoire et le restaurant de Kennedy. Et on est en train de voir comment le service restauration municipale de la ville va pouvoir, pendant cette période, fournir en aliments, enfin en repas, pas en aliments, je suis bête moi, en repas, il ne faut pas que je parle trop près, c'est ça ? En repas, les collégiens et les personnels du collège. Et donc, ce marché, effectivement, on était très attentif, parce que quand on veut aller vers 50% de bio, y compris pour le reste, l'essentiel sur de l'agriculture raisonnée, il faut pouvoir avoir des marchés qui te permettent, sur par exemple un produit, de faire appel à 3 producteurs différents pour atteindre la masse dont vous avez besoin. Parce qu'on fait entre 1000 et 1200 repas par jour. Et que donc pour fournir en matériaux, en légumes notamment, parfois pour un petit producteur bio tout seul, c'est compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce marché, y compris, il y a une part hors marché qui est dans le marché pour pouvoir y compris avoir cette opportunité de pouvoir travailler avec tel, par exemple, marchand de fromage qui peut nous fournir à un moment donné. Voyez, voilà, donc par exemple, on a Coraline Bellan qui est installée sur la commune. Fournir 1200 fromages pour la ville d'Allonnes, c'est compliqué pour l'instant pour elle. Mais on peut très bien envisager qu'avec plusieurs, il y a le GAEC à Aspect, et bien tout ça additionné permettre justement de pouvoir que les enfants aient des produits qui viennent vraiment très près du lieu de vie, du lieu de leur étude. Voilà, donc c'est une délibération importante en termes de montant, mais aussi en termes d'engagement, de la qualité mise dans l'assiette et de tenir nos engagements que nous avons pris ensemble, y compris je dirais, vous avez tous entendu la Convention citoyenne sur l'environnement, ces questions de qualité dans l'assiette est venue fortement, et que moi je suis assez fier que notre collectivité dans sa pluralité agisse dans le même sens. Y a-t-il des demandes d'intervention ?
Donc oui, moi je voudrais vraiment revenir sur le fait qu'effectivement il y a le bio, qu'il y a le circuit, enfin le local, mais je voudrais faire vraiment aussi la différence sur tout ce qui est circuit court et circuit de proximité. Parce qu'on peut très bien avoir un circuit de proximité qui, avec plusieurs intervenants, le circuit court, c'est vraiment le moins de partenaires différents entre le moment où ça part de chez le producteur et au moment où ça arrive dans nos locaux à nous. Donc il y a une grosse part qui est mise et sur le court, et sur la proximité, et sur le bio. C'est vraiment trois points forts qu'on souhaite réellement dans la commune. Oui, je te remercie Maud de cette précision, elle est hyper importante parce que tu peux te fournir un truc à 500 mètres mais qui ne soit pas tellement bio et agriculture raisonnée. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Paul. Donc, délibération numéro 11. Donc, il s'agit du rapport de présentation du protocole d'accord transactionnel dans le cadre des dommages subis aux 40 hameaux de Savoie. Donc, ça concerne les époux, en fait, Lauré. Donc, moi, je ne vais pas lire en détail la délibération, là. En fait, c'est assez bien, le contexte est assez bien rappelé, et puis la procédure bien expliquée. Et en fait, il s'agit aujourd'hui, ça ne tient pas lieu de débat, puisqu'il s'agit d'entériner une décision qui a été prise, et surtout que c'est antérieur en fait à notre mandat. Et aujourd'hui, en fait, il s'agit de régulariser et payer, donc d'approuver le protocole et d'autoriser le maire à faire le versement. Merci Paul. Les assurances, on a été multiples fois. Voilà, bon. Voilà, il faut sortir par le haut et puis voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je passe la parole. Je suis sur la délibération numéro 12. C'est bon, on m'entend là? Et donc, avant de commencer, en fait, et surtout pour mettre en perspective, comment dire, cette délibération, je souhaitais, comme c'est la première fois que je prends la parole sur cette délégation de tranquillité publique, donc de réaffirmer quelques petites choses qui étaient faites, qui étaient dans la logique de ce qui a été fait avant et qui continuent par la suite. Donc, comme vous le savez, donc Allonnes est une ville populaire et comme toutes les villes populaires, on constate bien sûr des soucis divers sur, j'allais dire, la sécurité, hein, ni plus ni moins d'ailleurs qu'ailleurs. Comparativement aux villes et aux quartiers qui sont dans notre strate, on est plutôt dans la strate basse. Mais bon, je rappelle, et ça a été toujours le cas, et ça restera toujours le cas, je l'espère, sans ambiguïté, que tout ce qui concerne la police, la justice, ce sont des missions régaliennes de l'État, et il faut qu'il l'assume. Et c'est dans ce cadre-là que je fais un petit rappel que ces histoires-là sont en construction, en co-construction avec les Allonnaises et les Allonnais. Je rappelle notamment qu'en avril 2019, beaucoup de gens en fait, ont signé la pétition initiée par la ville qui concerne la demande d'un commissariat de plein exercice sur notre commune, justement pour répondre à cette problématique-là. Et que 1600 Allonnaises et Allonnais ont signé cette pétition-là, qui, je vous rappelle, a été présentée au ministère de l'Intérieur le 15 mai exactement, avec une grande délégation allonnaise dont certains faisaient partie. Et que de son côté, évidemment, pour répondre aussi au problème donc, qui est dans notre périmètre, c'est-à-dire la tranquillité publique, la ville a mis en place, avec le bailleur social Sarthe Habitat, la médiation. Hein, d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes dates, c'était en avril 2019. Cette médiation-là, donc, qui a plutôt plébiscité par les Allonnaises et les Allonnais, qui marche très bien, on a fait le bilan lundi dernier dans la réunion tranquillité publique. C'est plutôt quelque chose qui marche bien, qui marche tellement bien qu'on a même augmenté leur présence, notamment le samedi
de 14h jusqu'à minuit. Donc voilà, donc on a aussi répondu sur ce terrain-là, notamment sur ce qui est de notre responsabilité, c'est-à-dire la tranquillité publique. Cette mobilisation, en fait, elle a payé, mais en plusieurs étapes. La première étape, si vous vous rappelez, vous avez peut-être oublié, ils sont toujours là, c'est la mise en place par la police nationale d'une permanence dans notre mairie de 2 personnes qu'on appelle des délégués de cohésion police-population, DCPP, à partir du 10 décembre 2019 exactement, et qui sont présents à la mairie 2 mardis par mois, le second et le dernier, le 4e, qui ont plutôt un rôle de conseil et d'orientation, de pré-plainte, d'orientation. La population, quand c'est pointu, ils travaillent évidemment avec notre police municipale. Et le second retour, la presse en a parlé, ceux qui étaient à la réunion publique ont eu le discours de M. le maire qui a annoncé quelque chose qui répond un petit peu à notre mobilisation collective, qui est la mise en place d'une patrouille de 3 policiers dédiés exclusivement à Hallen, qui seront présents sur la voie publique de 17h à 20h. Cet horaire peut être adaptable, bien sûr, selon les nécessités du service et selon les besoins, notamment émis par nous ou par les habitantes et les habitants. Enfin, comme j'ai été engagé et je suis heureux de le faire, c'est aussi de permettre une écoute des Allonnaises et des Allonnais sur cette question-là. C'est pourquoi, en accord avec l'équipe, j'ai décidé de faire une permanence tous les mercredis de 15h à 17h à la mairie pour recevoir la parole. C'est essentiellement la parole des Allonnaises et des Allonnais et évidemment les aider sur ces questions-là. Sans oublier aussi la présence humaine qu'il ne faut pas oublier d'un éducateur en plus. Ils sont maintenant 4 de la sauvegarde. Alors, INALTA, officiellement, la sauvegarde, c'est l'ancien nom, pardon, qui font un travail, évidemment, envers les jeunes, un travail particulier. Donc, c'est pour tout ça que je rappelle quand même que sur cette question-là, il faut qu'on évite les deux, on évite tout angélisme et toute démagogie. Et effectivement, des faits sont là, je touche du bois, ils sont plutôt bas, mais il faut quand même y répondre. Il faut y répondre d'une façon intelligente, en rappelant ce qui est à César et à César. Ce qui est de la police et de la justice ne dépend pas d'une commune. Ce qui est de la commune, qui est la tranquillité publique, on s'y engage complètement. Et c'est dans ce cadre, justement, que je vous propose cette délibération-là, qui est pour le renouvellement du contrat de la médiation. Alors, jusqu'à maintenant, on était en accord, en contrat avec la société Média Action. Donc, ça va arriver à échéance là, au mois de décembre. Et donc, il faut le renouveler sur les 2 ans. Et donc, d'après la loi, ce n'est pas automatiquement la même société. Il faut ouvrir une procédure de marché public, bien sûr, parce que c'est la loi. Et donc, en fait, la délibération, c'est tout simplement permettre, comme vous le voyez sur les 3 articles, premièrement, à autoriser M. le maire à lancer l'appel d'offres, d'accord, officiellement, pour 2021 et 2022, sur un montant total de 134 000 € pour la commune, parce qu'en fait, en tout, c'est 268 000, mais 50% sera pris en charge par Sarthe Habitat. L'article 2, c'est pour autoriser le maire, évidemment, à signer en notre nom à tous le marché après attribution. Et bien sûr, l'article 3, comme à chaque fois, que cette délibération soit publiée dans le recueil des actes administratifs de la commune et aussi adressée à monsieur le préfet de la Sarthe et monsieur le trésorier. Voilà. Merci Mostafa. Je vous propose de donner la parole à celles et ceux qui le souhaitent. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions?
Je vous en remercie. Je vous remercie d'ailleurs de cette unanimité. C'est des sujets, j'ai bien apprécié la manière très pondérée qu'a eu Mostafa de présenter et très rassembleuse. Vous savez, je discute de ces questions-là avec mes collègues de Ville et Banlieue, de diverses sensibilités. Sincèrement, on est tous en train de chercher. Alors, on est tous la même exigence que l'État, via la police nationale de la justice, mettent les moyens suffisants, parce que c'est quand même leur grande responsabilité. Puis après, sur notre, effectivement, responsabilité de tranquillité, on essaye tous d'expérimenter avec plus ou moins de bonheur. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui disent « lui, il a bien, lui, il a faux », etc. On essaye d'affronter, de trouver des réponses, toujours dans l'intérêt. Et je pense que Mostafa l'a signalé, ce qui est important, c'est vraiment que le plus possible d'habitants, y compris parfois avec des coups de gueule, excusez-moi l'expression un peu populaire, mais il faut que ce soit une coproduction et une co-construction avec les habitants pour essayer de trouver les réponses les plus pertinentes. Je vous propose donc de passer maintenant la parole à moi. Donc je me passe la parole, je vous remercie. Non, c'est aussi ceux qui sont demain au Conseil de la métropole auront la délibération. Vous savez, dans les quartiers prioritaires, il y a une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB. Voilà, donc ça concerne pour Allonne essentiellement Sarthe Habitat. Mais pour les villes, c'est un vrai manque à gagner, parce que l'État, il est sympathique, il fait des exonérations, puis après, il ne compense pas. Il compense qu'à 40%, donc le manque à gagner pour les communes. Bon, ceci étant dit, dans la loi, c'est la loi Lamy qui avait introduit ça, et Ville et Banlieue, on n'y est pas pour rien. On a rendu obligatoire, je veux dire comme ça, une convention entre la collectivité et les bailleurs concernés, nous c'est Sarthe Habitat à 98%, avec y compris la signature de la loi métropole, c'est pour ça que ça passe à la loi métropole, parce que c'est une compétence avec la politique de la ville de la loi métropole, pour acter à quoi correspond cette somme d'exonération. Et par exemple, c'est vous voyez, il y a un lien avec la délibération précédente, c'est que Sarthe Habitat, par exemple, il y a le renforcement de la proximité, il y a le maintien d'agents de proximité de nettoiement, de nettoyage, mais il y a également la participation à Médiaction. Vous voyez, donc ça permet au moins cela. Voyez, donc c'est aussi et puis d'accompagner un certain nombre d'actions sur la ville. Voilà. Donc voilà, donc ce qui vous est proposé, vous l'avez dans la délibération. Ça a été fait en collaboration. Je remercie, c'était Claudine à l'époque qui était sur cette question-là avec Sarthe Habitat. Sylvie, maintenant, va s'y coller. Voilà, donc, et puis, nous avons un travail vraiment partenarial historique et de qualité avec Sarthe Habitat. Alors, ça veut pas dire que des fois, on ne se gueule pas, mais toujours avec le souci, c'est d'apporter des réponses concrètes aux habitants dans les limites, y compris à la fois financières. Vous avez vu que les organismes sociaux, dans la loi de finances, le gouvernement, lui, ne s'embête pas, il va prendre l'argent dans la poche des autres. 1,3 milliard dans Action Logement. L'Action Logement, c'est ce qu'on appelle le 1% logement, qui est notamment pour aider et accompagner les organismes logements sociaux à construire, notamment pour loger les salariés. Là, il y a 1,3 milliard à dégager vu pour prix. Bon, voilà. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention sur cet avenant? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cet avenant? Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre? Je vous en remercie avant parce que comme j'ai vu que tout le monde avait voté, donc il n'y a pas de vote contre. Mais il n'y a pas de vote contre et pas d'abstention. Ok. Catherine. Alors, depuis 2015, la collectivité accueille de jeunes apprentis. Actuellement, nous avons 2 jeunes qui sont au service informatique, un jeune à la direction des ressources humaines et un jeune au service espace vert. L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à l'obtention du diplôme ou du titre d'enseignement technologique préparé. L'apprentissage, ou ce qu'on appelle aussi plus communément l'alternance, qui va du CAP au doctorat, c'est vraiment, l'expression n'est peut-être pas la meilleure, mais je n'ai trouvé que ça, un double bénéfice. Les jeunes mettent en pratique leurs connaissances théoriques acquises lors de leur formation, et puis cela leur permet aussi de financer leur formation. Et puis, pour nous, collectivités, ça nous apporte une vraie technicité et des méthodes de travail novatrices et très intéressantes.
Donc, nous vous proposons d'accueillir 2 nouveaux étudiants en alternance, l'un au service démocratie-communication, qui secondera l'infographiste de la collectivité pour une période de 1 an, pour le coût de 10 300 €, et le deuxième à la direction financière et juridique, afin de seconder le service sur les questions des renouvellements de baux, de procédures internes d'achat public, de déclaration d'utilité publique, ainsi que d'autres missions, pour un coût de 14 400 € pour 1 an. Merci Catherine. Oui, on est engagé. D'ailleurs, ce serait bien qu'une prochaine commission ressources humaines, avec la commission que tu animes, une des commissions que tu animes, Catherine, qui est peut-être un point pour l'ensemble des élus de la commission, et puis qu'on pourra donner bien sûr à l'ensemble des élus. Pour toutes ces évolutions, vous voyez, par exemple, on a un apprenti, par exemple, CAP BEP, CAP plutôt, hein, à l'espace vert, aux espaces verts. On a maintenant, depuis plusieurs années, régulièrement, des apprenants, des apprentis, mais Bac plus 2 au niveau informatique. Vous voyez, on essaye, 4 même. Non, 2, on en a 2 apprenants. 2. En 4 ans. Ah oui, 2 en Bac plus 4. Merci Nordine, excusez-moi. Voilà. Et donc là, on complète. Alors, on y fait. Alors, là-dessus, on a un principe. On est très attaché au statut de la fonction publique territoriale et au statut des agents. Vous avez vu, ça vous a pas échappé, qu'il était un peu dans la ligne de mire de ce gouvernement. C'est pas le premier, vous me direz, hein, mais bon, là, il a volonté d'accélérer. Donc, on veut le faire, vous voyez, il ne faut pas que ça soit en opposition avec notre volonté que les agents soient le plus possible dans le statut, dans la collectivité. Dans le même temps, et l'autre condition, c'est que chaque fois, il y ait des tuteurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lâcher un jeune, parce que c'est souvent des jeunes, hein, dans tel ou tel service, et puis en gros débrouille-toi, quoi. Ou pire parfois, dans certains autres endroits, publics ou privés, tu fais tout ce que les autres ne veulent pas faire. Je le dis très cash et très tranquillement sur la table. Nous, il y a vraiment du contenu, un accompagnement pour permettre que les choses se passent le mieux possible pour les jeunes, y compris pour le tuteur, y compris pour le service dans lequel il se trouve. Voilà. Donc c'est vraiment notre démarche. Et on a une longue expérience dans cette ville parce qu'on discutait avec Pôle emploi, avec Jean-Claude cet après-midi avec Pôle emploi. Et c'est vrai que dans les agents aujourd'hui, y compris certains qui maintenant sont catégorie B, peut-être catégorie A, certains sont arrivés ici dans des emplois ou emplois jeunes ou emplois X ou Y. Vous voyez, tous les dispositifs qu'il y a pu avoir durant ces longues années, et ben on peut se féliciter, je dirais, de cet accompagnement, de cette volonté de permettre parfois de remettre, pour certains postes particuliers, des jeunes dans le cursus de formation pour qu'ils puissent après ou se développer sur Allonne ou aller dans une autre collectivité. Parce qu'après, la formation, elle appartient avant tout à l'individu. Hein. Elle ne doit pas être uniquement en lien avec les besoins de l'employeur. Elle est vraiment pour permettre de faire son parcours de vie. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération ? Vote contre. Des abstentions, je vous en remercie. Catherine, alors ça c'est tous les conseils municipaux, vous aurez droit à cette délibération, souvent fin de conseil municipal. C'était Yves Berthelin qui a fait ça pendant un mandat, et donc là maintenant ça va être Catherine qui Je vais jouer à Yves Berthelin. Alors, pour quelque chose de très agréable d'ailleurs, les classes orchestres ont repris leur activité au plus grand plaisir des élèves de CE2, CM1 ou CM1 de 4 de nos écoles. Alors seulement, il y a des augmentations d'effectifs dans l'école Victor Hugo et l'école Lyotet, et il va falloir tout simplement augmenter de 2 heures par semaine le temps de travail d'un enseignant artistique, le professeur de tuba. Voilà, ça serait donc, il aurait donc 4 heures de travail sur la ville d'Allonne au lieu de 2 heures par semaine pour permettre d'enseigner le tuba aux élèves. C'est en partenariat avec Nautica Club, non ? Non, c'est pas le même tuba. Pas tout à fait. Ah oui, excusez-moi, non, parce que je les ai vus là, croisés à Allonne en fait. Bien là, oui, donc voilà, chaque fois on essaye, il faut adapter le tableau d'emploi permanent pour permettre justement de
de pouvoir adapter, y compris nos... Alors des fois il y a des plus, des moins, généralement ça s'équilibre. Y a-t-il une intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Et la dernière délibération, le vœu présenté par Alexandra. Alors, c'est un vœu porté à l'attention du président et du Premier ministre pour demander la gratuité des masques. Donc, en effet, la rentrée s'est organisée autour de différents protocoles sanitaires en vue de limiter la propagation de la Covid. Parmi les mesures, a été adopté le port obligatoire du masque pour tous les élèves de moins de 11 ans, donc dans les établissements scolaires et pour tous dans certains secteurs des communes, des différentes communes. Les masques sont alors devenus indispensables et induisent un coût pour chacun de nous. Et devant cette nécessité, on n'est pas tous égaux face à la santé. Et donc, c'est l'inverse de ce qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et c'est pourquoi on propose d'adopter un vœu au nom des élus alonnais pour demander la gratuité des masques pour tous. D'autant plus que lors du confinement, la ville a financé quand même une partie des masques qui ont été fournis. Et s'il y avait de nouveaux besoins, ça voudrait dire que ce serait de nouveau un coût pour la commune aussi. Voilà. Merci Alexandra. On avait déjà voté un vœu de, je crois en juin, hein, conseil municipal, si vous vous souvenez, on avait voté un vœu déjà sur la question du masque. On a souhaité le remettre parce que là, la question, comme elle l'a expliqué Alexandra, c'est qu'aujourd'hui, ça devient un outil indispensable. Tu as des endroits, de toute façon, tu es obligé de l'avoir. Tu prends le transport en commun, il faut avoir dans certains endroits, il y a à l'Aune, toutes les portions de rue où il y a des écoles, ou le collège, ou le lycée, il y a obligation du masque. Et pour des familles, je crois que c'est estimé par des associations familiales, pour une famille de 4, ça peut être un coût de 200 € le mois. Hein. Alors, ils nous ont expliqué, ouais, mais ils ont eu 100 € d'augmentation de la prime de rentrée scolaire. Enfin, c'est 100, c'est une fois. Hein. Les 200, c'est tous les mois. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité, vous avez vu également que la dernière page du journal municipal, avec un joli dessin d'ailleurs de dessinateur d'Allen, on a lancé cette pétition. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui, dans les différentes urnes, dans les équipements publics de la ville, ont répondu. Voilà, donc c'est aussi cette volonté, mais on n'est pas les seuls à réclamer. Il y a beaucoup de communes, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'associations, d'organisations syndicales, parce que nous sommes les uns et les autres très attachés à la sécurité sociale, à la gratuité de l'accès aux soins, et que dans ce cadre de santé publique, et on voit bien, moi je vais être prudent hein, parce que sur ce dossier-là, mais on voit bien vous avez vu que je vous envoie les trucs, ouais, tout le monde reçoit les dossiers ARS maintenant. Hein. Tous les élus vous recevez, hein. Ouais, hein. Parce que je pense, j'ai demandé, moi j'ai souhaité. Vous avez vu que jusqu'au 13 octobre, il y a aucune réunion familiale ou autre ou associative autour d'un repas, etc. à plus de 30. Vous écoutez comme moi les médias, alors les spécialistes, des fois tu as deux spécialistes, ils disent pas la même chose, c'est quand même pas pratique quand tu es citoyen et que tu n'es pas forcément un spécialiste, mais bon, on voit bien quand même qu'il faut être très très attentif et que la question du port du masque risque quand même de durer pendant un bon nombre de temps et que donc il y a des conséquences financières lourdes pour nombre de familles. C'est pour ça qu'on souhaitait renouveler cette demande dans un cadre encore plus accentué, c'était le cas quand on l'avait voté au mois de juin. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Allez-y, madame. Oui. Alors, on est loin d'être contre cette délibération. Je voudrais juste mettre un petit bémol sur l'utilisation du mot « gratuit » que je trouve un tout petit peu galvaudé ces derniers temps. Il ne faut pas perdre de vue que même si les gens ne payeront pas leur masque, ça coûtera de l'argent à un niveau ou à un autre. Voilà, c'est simplement ma réflexion, c'est qu'il faudrait arrêter de mettre du gratuit partout dans tout ce qu'on dit. Et prendre conscience que les choses coûtent de l'argent à un moment donné à quelqu'un. Quelqu'un veut-il d'autres interventions ? Sur cette intervention, alors, c'est un débat parce qu'il y a le même débat sur les transports publics. Hein. D'ailleurs, le Mans Métropole a voté, je crois, à l'unanimité au mois de juillet. Moi, j'étais en vacances, mais j'aurais voté. Hein. J'avais donné mon pouvoir, d'ailleurs. Hein. La gratuité pour tous les élèves élémentaires des 19 communes de Le Mans Métropole. Ça me semble, moi, quelque chose d'important, y compris nous, là. Notre sensibilité, enfin notre groupe, notre majorité souhaite même, et moi je porterai cette question-là dans le cadre du débat d'orientation budgétaire de Le Mans Métropole pour 2021, la gratuité pour jusqu'à tous les mineurs.
Parce qu'il y a, voilà. Bien sûr que la gratuité, c'est comme pour la Sécu, hein, pour la médecine gratuite, c'est pour l'école gratuite. Hein. Bien sûr qu'elle est payée, mais c'est la solidarité nationale à travers l'impôt qui, pour moi, l'impôt pour moi est révolutionnaire dans le sens où chacun, suivant ses possibilités, contribue à la réponse d'un certain nombre d'accès aux droits. C'est ce qu'a fait, par exemple, en 1946, dans un pays exsangue. D'ailleurs, le ministre communiste Marcel Paul, il y a eu la création... Non, d'Ambroise Croizat, belle erreur. Marcel Paul, c'est l'EDF. Ambroise Croizat a créé la sécurité sociale. Et donc, c'est dans ce sens-là, parce qu'on comprend. Et vous avez raison, c'est clair qu'il y a un coût derrière. Mais la question, c'est est-ce que le coût sur quelque chose qui est de la santé publique est financé uniquement par les individus de manière individuelle, ou est-ce qu'on considère que sur ces questions d'importance, y compris qu'une grande importance au niveau sanitaire, il est dans le cadre du financement des financements collectifs. Vous voyez, par exemple, moi je suis de ceux qui suis très interrogatifs, je l'ai dit l'entrée de conseil municipal, parce que je voudrais qu'il y ait les mêmes interrogations sur les fantastiques milliards mis à disposition notamment des grandes entreprises. Hein. Là aussi, l'argent vient de quelque part. Hein. Pour une part, il vient de notre poche, de tous, hein, ici présents, avec nos impôts. Et sans que là, y compris, il y ait de contrôle. Alors là, c'est des contrôles particuliers. Voilà. Donc voilà, pour répondre à la question, donc effectivement, pour moi, la gratuité n'est pas un gros mot, c'est une question. Y compris, pour moi, il y a une autre dimension, c'est que je pense que tout dans une société ne peut pas être marchand. Il y a des choses qui sont marchands. Moi, quand je vais chez le boucher, c'est normal que je paye ma viande. Il y a un rapport client-marchand. Mais des questions qui sont les droits élémentaires des citoyens, eh bien ça, effectivement, la question de la gratuité est une réponse, je pense, moderne, et donc de partage, de mutualisation, de prendre en charge ces services. Donc voilà. Allez-y, oui, bien sûr. Je voudrais juste compléter, effectivement, on est d'accord que c'est un coût qui est supporté par l'ensemble de la collectivité. C'est le mot gratuit en lui-même qui me dérange. Qu'on dise que ça a un coût nul pour l'usager me dérange beaucoup moins. Voilà. J'entends, c'est un débat et puis je le respecte profondément. Hein. Vous savez, on était au Le Mans Métropole, pour les plus anciens, le mandat précédent, où dès qu'on demandait la gratuité, même partielle des transports, on nous traitait presque d'irresponsables. Je me félicite qu'en juillet, l'ensemble des élus, y compris certains qui étaient de le coup d'avant, et quelles que soient les sensibilités, hein, qu'on se comprenne bien, hein, parce que c'est un débat qui traverse toutes les sensibilités politiques. Hein. Le président précédent de la CETRAM, qui était plutôt de ma sensibilité, n'était pas un partisan de la gratuité. Donc comme ça, je parle en toute liberté, en toute transparence. Mais je me félicite, moi, que ce débat, il ait évolué pour relever des défis qui sont posés à la société, parce que là, derrière le transport, c'est à la fois un coût social pour les familles, mais y compris une démarche écologique. Parce que si on veut former les jeunes, de plus en plus jeunes, que le moyen de transport le plus efficace, c'est pas forcément la voiture, mais que ça peut être le transport collectif à condition qu'il soit attractif, sécurisé et très bon marché quand il est gratuit et bon marché, eh bien on crée une autre culture et on relève le défi de la transition écologique où là, on a un défi qui nous est tous posé. Voyez, donc c'est la question de la répartition des choses qui est faite. Voilà. Je vous propose donc de passer au vote de ce vœu, de cette délibération qui est pour l'adopter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.